C'est vrai qu'on rencontre pas mal de... Pour le diagnostic, surtout pour le diagnostic, c'est l'approvisionnement en réactifs. On parle de la génétique, c'est des réactifs qui coûtent très très cher. Donc, et c'est vrai, dans les maladies rares, on parle souvent de médicaments, mais on oublie de parler des réactifs. Ils coûtent aussi cher que les médicaments. Donc pour faire un diagnostic, pour un diagnostic précis, il faut la génétique pour pouvoir après traiter. C'est normal, il faut avoir un bon diagnostic pour avoir un bon traitement. En ce qui nous concerne, pour les financements, il y a des financements, mais ils sont très faibles. Donc on aimerait bien que ce soit plus conséquent pour avoir toute la panoplie de réactifs dont on a besoin. Bon, c'est vrai que les maladies rares, maintenant, ils sont en nette progression. C'est-à-dire la prise en charge de ces maladies sont en nette progression parce qu'il y a une commission au niveau du ministère de la Santé. On était à 28 maladies, maintenant on est à plus de 100 maladies rares qui vont être prises en charge. Sauf que ces maladies-là, il faut qu'on pose le diagnostic de certitude, pour qu'on puisse traiter ces malades et les prendre en charge. Nous, en ce qui nous concerne, en biologie, donc on forme, il y a des doctorants, des résidents, des internes, on les forme pour ces maladies. Donc bien sûr, sur la clinique, bien sûr, là, pour les autres collègues font de même, je pense. Donc nous, en tant qu'hôpital universitaire, notre vocation, c'est la formation. D'abord, donc la formation, elle occupe un truc très important dans notre spécialité.